Deutéronome, chapitre 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, bénit les Israélites avant sa mort. Il dit: L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi des monts de Paran et il est sorti du milieu des saintes troupes. Il leur a, de sa main droite, envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Jéshurun quand se rassemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et ne meure pas, et que ses hommes soient nombreux. Voici ce qu'il dit sur Juda. Écoute, Éternel, la voix de Juda et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes et que tu le secours contre ses ennemis. Sur Lévi, il dit: Le Tumim et l'Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as provoqué à Massa et avec qui tu as contesté dans l'épisode des eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère: Je ne les ai pas vus. Il ne reconnaît pas ses frères, il ne connaît pas ses enfants. En effet, ils respectent ta parole et gardent ton alliance. Ils enseignent tes règles à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, Éternel. Accepte l'activité de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Sur Benjamin, il dit: C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Sur Joseph, il dit: Son pays recevra de l'Éternel, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, la meilleure eau qui est en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des montagnes anciennes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle contient. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le crâne du prince consacré de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles il frappera tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les dizaines de milliers d'Éphraïm, ce sont les milliers de Manassé. Sur Zabulon il dit: Réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Sur Gad il dit: Béni soit celui qui met Gad au large. Gad se couche comme une lionne, il déchire les pattes et la tête de sa victime. Il a eu droit au premier choix, car là est cachée la part du chef. Il a marché en tête du peuple, il a mis en œuvre la justice de l'Éternel et ses règles envers Israël. Sur Dan il dit: Dan est un jeune lion qui s'élance du Basan. Sur Nephtali il dit: Nephtali, toi qui es rassasié de faveurs et comblé des bénédictions de l'Éternel, prends possession des régions situées à l'ouest et au sud. Sur Azer il dit: Béni soit Azer parmi les fils de Jacob, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient en fer et en bronze et que ta vigueur dure autant que ta vie. Personne ne peut se comparer au Dieu de Jéshurun. Il chevauche le ciel pour venir à ton aide, il chevauche avec majesté les nuages. Le Dieu d'éternité est un refuge, sous ses bras éternels est un abri. Devant toi il a chassé l'ennemi et il a dit: Extermine-le. Israël réside en sécurité, la source de Jacob est à part dans un pays de blé et de vin nouveau, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est, comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel? Il est le bouclier qui te secourt, l'épée qui fait ta grandeur. Tes ennemis te flatteront et toi, tu piétineras leur hauteur. Deutéronome, chapitre 34. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays. Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Néguev, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit: Voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant: Je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse,
le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a su où était son tombeau jusqu'à aujourd'hui. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Puis les jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos, à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain, à l'est. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage.